Il y a des choix qui changent une vie. Je suis Latifa et vous écoutez Ils ont choisi. Ici, je vous raconte des histoires vraies, des cœurs en quête de vérité, des parcours inattendus, des hommes et des femmes qui, un jour, ont fait un choix. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui a passé une grande partie de sa vie à comprendre le pouvoir. Pas à distance, de l'intérieur. Robert Dixon Crane. Il est né en 1929 à Cambridge, dans le Massachusetts. Il grandit dans une Amérique marquée par la guerre, par les idéologies, par les grands bouleversements du XXe siècle. Très jeune, il montre un esprit analytique, curieux, méthodique. À 16 ans seulement, il entre à Harvard. Il veut devenir journaliste international. Il étudie la langue russe, il veut comprendre les blocs, les tensions, les équilibres. En 1948, il part en Allemagne. L'Europe est encore marquée par la guerre. Il observe un pays en reconstruction. Il s'intéresse à la sociologie des religions, à la façon dont les sociétés résistent aux idéologies dominantes. Il écrit déjà sur les dynamiques spirituelles face au régime politique. Ce n'est pas seulement un étudiant en politique, il s'interroge déjà sur la dimension morale du pouvoir. De retour aux États-Unis, il poursuit ses études de droit. Il obtient son diplôme à Harvard Law School. Sa thèse porte sur l'éthique dans les systèmes juridiques internationaux. Il fonde le Harvard International Law Journal. Il entre au barreau de Washington en 1960. Il s'installe dans la capitale politique américaine. Les années 60 commencent. Guerre froide, tensions internationales, nouveaux équilibres mondiaux. Robert Crane participe à la création du Center for Strategic and International Studies, un centre d'analyse stratégique influent à Washington. Il évolue dans un environnement où l'on parle stratégie, diplomatie, sécurité nationale. Peu après, il devient conseiller en politique étrangère pour Richard Nixon. Il prépare pour lui des synthèses sur les grandes questions internationales. Il analyse les enjeux, il anticipe les mouvements. En 1969, après l'élection de Nixon, il entre officiellement à la Maison-Blanche. National Security Council, planification stratégique, coordination entre institutions. Il voit comment les décisions se prennent, comment elles se discutent, comment elles s'ajustent. Il participe à la mécanique du pouvoir. Plus tard, il rejoint un département d'État. Il travaille sur des dossiers liés au budget et aux politiques des agences de renseignement. Il continue à évoluer dans les sphères les plus élevées de l'administration américaine. Dans les années 70, il quitte le gouvernement. Il s'oriente vers des missions économiques et stratégiques au Moyen-Orient. Il travaille en Arabie Saoudite, puis au Bahreïn. Il observe d'autres sociétés, d'autres structures, d'autres références culturelles et religieuses. Ce déplacement géographique devient aussi un déplacement intérieur. Depuis l'enfance, il dit avoir ressenti une forte conscience de Dieu, pas comme une tradition héritée, plutôt comme une institution, une présence. Mais il n'avait pas encore mis de cadre précis sur ce ressenti. Au Moyen-Orient, au contact de musulmans, au contact du Coran, quelque chose se clarifie. Il lit, il échange, il interroge. Il ne traverse pas une crise publique, il ne quitte pas tout brusquement, il réfléchit longtemps. En 1980, il a 50 ans. Une carrière établie, un parcours reconnu, un réseau solide. Et c'est à ce moment-là qu'il embrasse officiellement l'islam. Il adopte le nom de Farouk Abdul Haq. Il ne présente pas ce choix comme une rupture spectaculaire, plutôt comme une compréhension progressive, comme si un chemin intérieur trouvait enfin son nom. Après sa conversion, il s'engage activement dans des institutions islamiques. Il devient directeur de la Da'wa au Islamic Center of Washington. Il rejoint l'International Institute of Islamic Thought. Il participe à la création d'organisations liées au droit et à la réflexion stratégique musulmane. Il écrit, il enseigne, il publie sur la justice, la gouvernance, la morale et la pensée politique. Son parcours ne s'arrête pas, il se poursuit autrement. Robert Dixon Crane meurt en 2021, à 92 ans. Il aura traversé les universités les plus prestigieuses, les cercles politiques les plus influents, les ambassades, les centres stratégiques, et à 50 ans, il aura redéfini le centre de sa vie. Ce que j'aime dans les histoires de conversion, c'est qu'elles nous apprennent toujours quelque chose. Toujours. Peu importe le contexte, peu importe le parcours, il y a toujours une leçon. Et dans l'histoire de cet homme, il y a 3 choses qui m'ont profondément marquée.
3 choses qui sont différentes, mais liées. La première chose, c'est vraiment la limite du pouvoir humain. Robert Crane a vécu au cœur du pouvoir, pas en périphérie, pas comme un observateur, mais vraiment au cœur. C'était un conseiller d'un président américain. Il faisait de la diplomatie internationale. Il a fait de grandes études. Il est parti à Harvard. Il a vu en fait comment se prennent les décisions. Il a été stimulé par tout ça. Comment elles se négocient, comment elles se calculent. Et nous, au loin, on a l'impression que c'est vraiment incroyable. On idéalise ça. On se dit, voilà, si j'avais eu ce pouvoir-là, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Moi, j'aurais fait mieux. Moi, je serais plus juste. On imagine que le pouvoir, c'est vraiment la maîtrise. Mais quand tu es dedans, tu découvres autre chose. Et c'est ça que nous montre cette histoire-là. Tu découvres que même les plus hauts placés sont limités. Limités par le contexte, par les rapports de force, par le temps, par l'argent. Subhanallah, un événement et tout peut changer. Un retournement politique et c'est bon, c'est la cata. Le pouvoir humain, subhanallah, il impressionne. Mais il ne contrôle jamais tout. Et peut-être que c'est là que son regard a changé. Pas parce qu'il a été déçu, mais parce qu'il a compris que le pouvoir humain est relatif. Et que si on cherche quelque chose d'absolu, il ne peut y en avoir qu'un. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Pas un pouvoir partagé. Pas un pouvoir conditionné. Un pouvoir total. Allah a dit dans le premier verset de Surat al-Mulk, « Béni soit Allah, celui dans la main duquel se trouve toute la royauté. » Toute la royauté. Vraiment tout. Et ça change tout parce que tu peux continuer à agir dans le monde, mais tu ne prends plus le monde pour ta source. Voilà la première chose. Maintenant, la deuxième chose qui m'a tout aussi marquée, c'est son âge. Et c'est son âge et c'est vraiment le fait qu'on voit qu'à 50 ans, même à 60, à 70, même peu importe l'âge, on peut encore apprendre. Quand il a embrassé l'islam, il avait cet âge-là. Un âge où beaucoup de gens se figent, où beaucoup de gens se disent « je sais, j'ai compris, je suis construit ». Et plus on avance dans la vie, plus on risque quelque chose qui, je trouve, est très subtil. Ce qu'on appelle la suffisance. On croit qu'on a fait le tour, on croit qu'on a les réponses à tout, on croit qu'on sait. Et ce qui se passe, c'est qu'après, on arrête de chercher. Et ça, c'est un gros problème. Et justement, lui, avec son parcours, il nous a montré tout l'inverse. Il a vraiment, lui, continué à apprendre. Et ça, justement, dans notre religion, c'est fondamental. Parce que sans science, on ne voit même pas ses propres erreurs. Et sans voir ses propres erreurs, on ne peut même pas faire tauba. Tauba, ce que ça veut dire, c'est un mot qui est incroyable et qui est très important dans notre religion. C'est le fait de revenir vers Allah. Et c'est ce que Allah aime, les serviteurs qui reviennent vers lui. Mais comment revenir si on ne sait même pas où on a fauté, où on s'est éloigné? La tauba, subhanallah, elle commence par la lucidité, par le fait d'identifier, de reconnaître. Donc, in fine, de rester dans une posture d'apprentissage. C'est pas accumuler des informations, c'est vraiment rester vivant à l'intérieur. C'est rester capable de se corriger. Allah, justement, nous apprend un tir dans Surat Taha, nous apprend un tir et dit « Seigneur, augmente-moi en science ». Ce verset ne dit pas jusqu'à un certain âge. Il dit, tout simplement, il dit, toujours, Allah, augmente-moi en science. Rabbi, zidni ilman. Et ça, c'est incroyable parce qu'on sait pertinemment que la foi, elle ne restera jamais stable. Et qu'elle soit elle augmente, soit elle diminue. Donc, on doit vraiment prendre cette maturité et de savoir que voilà, ce n'est pas tout de savoir, mais c'est d'accepter qu'on a encore à apprendre qui est le plus important. Et troisièmement, la chose qui pour moi est la plus profonde dans son histoire, c'est vraiment une phrase qu'il a dit, c'est quand il explique qu'au fond, il n'a pas eu l'impression de devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt de comprendre ce qu'il était déjà, comme si son cœur savait, mais qu'il n'avait pas encore mis de mots dessus. Et ça, on a un terme spécifique, c'est la fitra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque enfant naît sur la fitra ». Sahih Muslim. C'est quoi la fitra?
La fitra, subhanallah, c'est cette disposition naturelle vers Allah, cette orientation antérieure vers la vérité. Ça veut dire qu'au fond, la foi n'est pas toujours quelque chose qu'on construit. Parfois, c'est quelque chose qu'on retrouve. On enlève les couches, les illusions, les certitudes, les attachements. Et un jour, on reconnaît. Peut-être qu'il n'a pas changé, peut-être qu'il a seulement reconnu. Reconnu que ce qu'il cherchait dans les systèmes, ce qu'il cherchait dans les structures, dans le pouvoir, c'était en réalité l'absolu. Et l'absolu, c'est pas un système, c'est Allah. Et peut-être que c'est ça, au fond, le titre « Ils ont choisi », c'est pas juste des gens qui changent, c'est vraiment des gens qui répondent à la vérité, à la lucidité, à l'appel de leur fitra. Et ça demande beaucoup de courage. Qu'Allah nous donne la lucidité de voir nos limites, qu'il nous garde en apprentissage et qu'il nous permette de reconnaître quand la vérité se présente. Qu'Allah éclaire nos cœurs. À la semaine prochaine.